La vie amoureuse de Patrick Bruel a toujours été une saga médiatique, une véritable épopée faite de passions intenses, de tumultes et de renaissances surprenantes. Aujourd'hui, l'icône de la chanson française semble avoir trouvé un nouvel élan dans sa quête du bonheur. Une romance inédite qui secoue la sphère des rumeurs et fait vibrer les réseaux sociaux. Après des années marquées par des relations oscillant entre exaltation et désillusion, le célèbre chanteur et acteur, dont la carrière s'est toujours accompagnée de la magie de ses mélodies, semble avoir réinventé l'amour à travers une rencontre audacieuse et pleine de promesses. Dans une récente interview, teintée de sincérité et d'assurance, sa nouvelle compagne, Clémence, jeune femme de 27 ans et de 33 ans, sa cadette, a déclaré d'un ton posé mais déterminé: « Je ne me soucie pas de ce que disent les autres sur notre amour. » Un aveu sublimé par un sourire malicieux qui en disait long sur sa confiance et sa volonté de vivre sa passion en toute liberté. Ce nouveau chapitre s'inscrit dans une histoire sentimentale aux multiples rebondissements. Le 21 septembre 2004, Patrick Bruel épousait, lors d'une cérémonie intimiste à la mairie d'un arrondissement de Paris, puis à la synagogue de la rue de la Victoire, Amanda Sters, rencontrée quelques années plus tôt à Saint-Tropez. Ensemble, ils vécurent une idylle qui se voulait idyllique et donnèrent naissance à 2 enfants, Oscar, né en 2003, et Léon, né en 2005, symbole d'un amour qui, malgré sa profondeur, ne pouvait échapper aux aléas du destin. Fin 2007, après 3 années de mariage, les divergences et les incompréhensions finirent d'un par les séparer, marquant ainsi la fin d'un chapitre désormais clos mais riche en enseignements. La suite de sa vie amoureuse s'annonça tout aussi mouvementée. En 2009, dans un élan de renouveau et sous le feu des projecteurs, Patrick Bruel s'afficha avec Céline Bosquet, mannequin et présentatrice de télévision dont l'éclat et la prestance illuminèrent une période intense de passion et de créativité. Leur liaison, bien que célébrée par le public, s'est éteinte en 2012, laissant derrière elle des souvenirs mêlant glamour et mélancolie. Entre 2013 et 2017, le chanteur partagea sa vie avec Caroline Nielsen, une mannequin danoise dont la beauté nordique et le charme discret insufflèrent un vent de modernité dans son existence, offrant une parenthèse romantique à la fois éphémère et marquante. Mais c'est véritablement en 2018 que le destin prit un tournant décisif avec la rencontre de Clémence, cette jeune femme au caractère affirmé et à l'esprit résolument contemporain. Ici, il ne s'agissait pas d'un simple coup de foudre, mais d'une révolution sentimentale, une transformation profonde qui défiait les codes établis. Clémence, par son regard franc et son allure désinvolte, incarne une vision nouvelle de l'amour, loin des conventions et des jugements d'autrui. Sa déclaration, empreinte d'une audace rare, a rapidement fait le tour des médias, suscitant autant l'admiration que l'incompréhension chez ceux qui peinaient à accepter un amour jugé trop décalé. Pourtant, face aux critiques, elle affiche une indépendance imperturbable et une certitude qui ne laisse place à aucun compromis. La métamorphose du goût amoureux de Patrick Bruel ne peut être que le reflet d'une maturité retrouvée, d'un homme qui, après avoir connu les joies et les désillusions des liaisons passées, semble enfin avoir trouvé la clé d'un bonheur sincère. Chaque histoire, chaque séparation a laissé une empreinte indélébile, forgeant peu à peu l'homme qu'il est aujourd'hui. Un être qui ose, qui se réinvente et qui, en acceptant ses vulnérabilités, se libère des carcans d'un passé désormais révolu. Cette nouvelle romance avec Clémence apparaît ainsi comme l'aboutissement d'un long cheminement intérieur, où les leçons de la vie se transforment en une force motrice pour embrasser l'inattendu et vivre pleinement ses émotions. À travers ce renouveau sentimental, les projecteurs se braquent non seulement sur l'icône du spectacle, mais aussi sur la manière dont il a su accepter le changement avec une sérénité étonnante. En osant se détacher des conventions, Patrick Bruel illustre une vérité universelle. L'amour ne se mesure ni en années ni en apparence, mais dans la capacité à se laisser surprendre par la vie. Tandis que les murmures s'ébordent de la presse et les commentaires effervescents sur les réseaux se multiplient, le couple avance main dans la main, déterminé à tracer sa propre voie, éclairé par la lumière d'un bonheur retrouvé. Ce duo atypique se présente ainsi comme une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent d'un amour libéré des jugements
et des attentes sociales. Un amour authentique, vibrant et résolument moderne. Patrick Bruel, cet artiste aux multiples facettes, incarne à lui seul l'essence du talent brut et de la résilience. Né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie française, sous le nom de Patrick Benguigui, il ne pouvait alors imaginer le destin hors du commun qui l'attendait. Pourtant, dès son plus jeune âge, son parcours semblait tracé par une force invisible, une étoile guidant ses pas vers les sommets de la célébrité. Son histoire, marquée par des épreuves, des succès éclatants et des renaissances incessantes, est celle d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en ses rêves. Dès 1960, sa vie prend un tournant décisif lorsque ses parents se séparent. Le petit Patrick est alors élevé par sa mère, Augusta Camoun, une femme forte et déterminée, qui lui inculquera des valeurs profondes tout en lui offrant une éducation teintée de culture et de traditions juives, sans pour autant être rigoureusement pratiquante. C'est dans cet environnement qu'il forge son caractère, entre une identité marquée par ses origines et un désir ardent de s'affirmer dans un monde où il devra prouver sa valeur. Son enfance passée en France après l'indépendance de l'Algérie est bercée par les sons de la musique et les images du cinéma, deux passions qui deviendront les piliers de sa vie. Le jeune homme se découvre rapidement une fascination pour la scène. Pourtant, avant que la musique ne devienne son empire, c'est d'abord vers le cinéma que ses ambitions le poussent. Son rêve initial était de devenir footballeur, mais c'est finalement le 7e art qui l'attire irrésistiblement. À la fin des années 70, il se fait remarquer pour son charisme indéniable et décroche ses premiers rôles au cinéma. Son apparition en 1978 dans Le coup de Sirocco d'Alexandre Arcadi marque un tournant. Le film, qui retrace l'exil des Pieds Noirs après l'indépendance de l'Algérie, fait écho à ses propres racines et lui permet d'établir un lien intime avec le public. Mais c'est véritablement dans la musique que Patrick Bruel trouve sa voix et son public. En 1984, son premier succès, Marre de cette nana-là, annonce la naissance d'un phénomène. Mais à ce moment-là, personne ne pouvait prévoir l'ampleur du raz-de-marée qui allait suivre. En 1989, Alors Regarde explose littéralement les charts. L'album, porté par des titres comme Casser la voix et Place des grands hommes, consacre Bruel comme l'idole de toute une génération. C'est la naissance de ce que l'on appellera bientôt la Bruelmania, un phénomène rarement observé dans la chanson française. À chaque concert, des foules en délire, des cris stridents, des salles combles. Patrick Bruel devient plus qu'un chanteur. Il est un mythe vivant, un visage imprimé dans le cœur de millions de fans.